Bienvenue dans votre édition littorale Hauts-de-France, une édition consacrée aujourd'hui à un phénomène en plein essor, le tourisme d'entreprise. Pour en parler, nous nous trouvons à Arques, plus précisément à la brasserie Goudal, le site industriel le plus visité de la région. Plus il est torréfié, plus il est foncé. Donc, voyez, là, on a un Originaire de la Touraine, ce groupe est venu découvrir les coulisses de la plus grande brasserie indépendante de France. De la fabrication à l'embouteillage, c'est toute la chaîne de production qui est dévoilée pour le plus grand bonheur des visiteurs. Je pense qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir souvent une production industrielle qui soit aussi technique et qui permette d'avoir un accès aussi facile dans les lieux. Je pense que c'est ça qui plaît, c'est qu'en tant que particulier, on n'a pas cette occasion souvent. Le progrès de toutes ces machines, je n'imaginais pas qu'on pouvait, quand on achète un petit pack de bière, la façon de le faire. Une visite insolite qui revêt un avantage de taille, faire parler de l'entreprise. Ça fait rayonner dans toute la France. On a à peu près 50 000 personnes par an, donc c'est beau. Et puis après, ils repartent, ils sont nos ambassadeurs, puisque quand ils vont voir nos bières dans les magasins, ils vont dire « Tiens, j'ai visité la Goudal, je vais plutôt acheter cette bière-là » et ils vont en parler autour d'eux. Dans les Hauts-de-France, sur les 10 sites industriels les plus visités, 5 se trouvent dans le Pas-de-Calais, comme les faiseurs de bateaux en 2e position du classement. Située à Clermarais, l'entreprise tire son épingle du jeu en proposant, en plus de la traditionnelle balade en bateau, une autre visite. C'est un bois qui est local, 100%. Nous, on a la forêt de Clermarais à côté. Avec le dernier atelier de fabrication de Bacov, ces barques maraîchères. Un savoir-faire unique, historique, vieux de plus de 800 ans, qui grâce à ce tourisme d'entreprise perdure. Nous, si on arrêtait de faire des bateaux, de les construire, on perdrait la main. Et si on n'avait pas les activités de visite d'entreprise qui viendraient en soutien de la première activité, on aurait tout arrêté depuis longtemps. Une transmission de gestes, de techniques qui a d'ailleurs permis à l'entreprise d'obtenir le label de patrimoine du vivant, un patrimoine précieux, apprécié à juste titre par les plus novices. Là, il y a un travail insoupçonné qui est expliqué, c'est vraiment intéressant, enrichissant. Et ça permet d'apprécier aussi nos objets au quotidien. Donc voilà, je crois que ça complète après le tourisme culturel et autres, mais c'est une autre façon de s'enrichir. Pour les professionnels du secteur, le potentiel de la région est tel que le tourisme industriel n'en serait qu'à ses balbutiements. Se lancer dans le tourisme en entreprise ne s'improvise pas. Accompagner les sociétés qui souhaitent faire leur premier pas ou développer ce secteur, c'est la spécialité de notre invité. Valérie Lefranc, déléguée régionale entreprises et découvertes. Dans la région, ça fait maintenant quelques années qu'on a vraiment une tendance où ça se développe fort. On a des nouveaux chiffres, on a une augmentation d'à peu près 10% du nombre d'entreprises qui ouvrent leurs portes. Donc dans les Hauts-de-France, ça représente à peu près 160 entreprises. Mais c'est quand même une tendance qui gagne à se développer puisqu'on connaît le potentiel du tissu économique de la région qui est très riche. Donc il y a quand même encore du chemin à parcourir. Les gens prennent de plus en plus conscience que c'est un patrimoine vivant, finalement, qui fait entièrement partie des territoires. En fait, c'est des acteurs des territoires, les entreprises. Donc les gens ont envie d'aller dans cette découverte et aussi, depuis la crise sanitaire, de plus en plus être dans l'échange direct, aller échanger avec les salariés et aller comprendre comment les produits sont fabriqués, aller au-delà du discours, en fait, et d'aller vraiment voir par eux-mêmes comment ça se passe dans les entreprises. Valérie nous permet d'avoir une vitrine et puis un échange sur la partie tourisme dans la région, surtout. Voilà. Donc dès qu'il y a des manifestations éventuellement auxquelles on pourrait participer, elle nous sollicite. Donc c'est une vitrine pour l'entreprise, pour les salariés, pour le savoir-faire de cette entreprise. Terminons cette édition à Ferques, dans les carrières du Boulonnais, le spécialiste des matériaux pour le bâtiment et l'industrie. Il réfléchit lui aussi à s'ouvrir au tourisme industriel. Durant 2 jours, il a expérimenté cette possibilité. Fondé en 1896 par M. Auguste Poulain, qui est l'arrière-grand-père de nos 3 dirigeants actuels, Franck, Gilles et Olivier Poulain. Malgré les apparences, Vincent n'est pas guide touristique, mais directeur général de la plus grande carrière de France à ciel ouvert. 25 tonnes de cailloux dans son godet. Vous le voyez, le gros camion qui tourne?
vous suivez la route et 100 mètres devant lui, il y a une chargeuse. Dans son bus, des professionnels du tourisme, des invités qui découvrent le balai incessant des dumpers, ces immenses camions qui chargent et déchargent le calcaire. Une expérience immersive pour vivre à la place du touriste 2 heures de visite guidée. Quand on sillonne sur le territoire, on voit forcément les carrières, on voit les camions, on voit qu'il y a une activité, mais voilà, c'est un peu secret, donc là, de pouvoir découvrir, c'est super intéressant. Ça fait partie du patrimoine local, ça nous permet de connaître quelque chose qui est assez différent de la côte. C'est aussi quelque chose qui est très important, surtout pour nous à Boulogne, puisque beaucoup de monuments dans la ville fortifiée, la basilique, la colonne de la Grande Armée aussi, sont faits avec du marbre ici des carrières du Boulonnais. Donc ça fait le lien avec notre patrimoine. Chaque année, des milliers de curieux se pressent dans l'espoir de visiter lors du seul week-end portes ouvertes ce site gigantesque. Les carrières du Boulonnais envisagent donc de les recevoir toute l'année sans déranger sa production. On va vous mettre un peu à contribution. Dites-nous là où c'était bien, dites-nous là où c'était pas bien. En fonction de vos réponses, on adaptera l'offre. On voudrait passer au grand public et on va demander aux testeurs, c'est un peu plus de 150 personnes qui sont réparties donc dans 4 bus, de nous dire comment ils ont vécu la journée, comment ils ont vécu les messages qu'on a fait passer. Est-ce que c'est bon, est-ce qu'on doit s'améliorer? Et en fonction du retour de ces questionnaires-là, on décidera si on se lance l'année prochaine. Alors il y a de grandes chances qu'on se lance. Après, c'est comment on se lance, à quelle vitesse on se lance. Et voilà, c'est un peu le but de ces 2 jours. Un grand spectacle que vous pourrez découvrir certainement l'année prochaine, dès le mois d'avril. C'est la fin de votre édition. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos reportages sur hdf.france3.fr. À très vite.